Vous êtes chiant, Toulon. Vous êtes trop chiant parce que on dirait que votre jeu, il est scripté en fait. On dirait que tous les débuts de la saison, vous avez fait exprès de perdre. Comme ça donnait du suspense en fin de saison. Je crois au top 6. Et vous me faites croire. Vous êtes chiant. Alors franchement, vous êtes chiant. Toute la saison, elle va se jouer sur le match de Toulouse. Et une victoire à l'extérieur. Racing ou Bègle. Vous êtes chiant, Toulon. Franchement, vous êtes chiant. De me faire croire alors que... Je dis alors que, mais... Faut me faire croire. Voilà. Les gars, je reviens sur ce match un peu tard. Parce que je n'étais pas chez moi. Grosse victoire de la rade toulonnaise à Lyon, 17-43. Ah, j'y croyais vraiment pas. Parce que Lyon, c'est quand même un grand club de top 6. C'est un grand club de ce top 14. Un dominateur qui était 3e au classement. Qui se fait punir par Toulon. Toulon reprend ses forces au printemps. 3 victoires d'affilée pour Toulon. On avait perdu face à Montpellier. Une victoire avec un bonus défensif qu'on aurait pu gagner à la dernière seconde. Les matchs, c'est comme ça. Mais franchement, là, j'y crois. Après, on va recevoir Toulouse. Si on gagne, on fera un grand pas. Et le grand pas qu'on va faire, c'est tout simplement d'aller gagner. Je vous dis bien. D'aller gagner à Bègle ou au Racing. Je vois plus une victoire à Bègle qu'au Racing. Malgré, je sais pas, on verra ce que fait Bègle à la prochaine journée. Là, ils avaient perdu face à La Rochelle à domicile. Donc c'est pour ça que j'y voyais peut-être une victoire de nous, de Toulon, quoi. Après, avant Bègle, je voyais plus une victoire au Racing, ce qu'on avait fait l'année dernière. Et penser que il y a 2 mois, on était 14e. Et on se retrouve 8e. On peut croire au top 6. C'est incroyable. Ce qui se passe là, c'est incroyable. Ce que je vis, c'est incroyable. Moi, je suis supporter de Toulon depuis maintenant presque 10 ans. 8 ans, faut pas abuser. 8 ans. Depuis que j'ai 5 ans. Hein. Je vous mets une photo là. C'est en 2015 de mon cousin et je supporte déjà Toulon. Et voilà, que dire parce que j'y crois. On verra bien ce qui se passe. Comme Franck m'a dit. D'abord, on a un match à aller chercher en Challenge Cup. Voilà. Et après, on se concentrera sur la réception de Toulouse. Si on gagne à Toulouse, on pourra bien y croire. Et je vous mets le résumé du match. Et je vous dis, une bonne vidéo. Allez, RCT. Franck Azéma qui ne veulent rien, surtout rien s'interdire sur cette fin de saison, bien conscient que le moindre faux pas les priverait d'une qualification qui est complètement folle lorsqu'on voit leur début de saison. La qualification, elle tend pourtant les bras aux Lyonnais en ce début de match avec cette touche au-delà des 15 mètres récupérée par Couillou qui trouve Nakaïtassi qui retrouve son demi de mêlée pour inscrire le premier essai du match dès la 5e minute. C'est Lyon qui frappe le premier, 7-3 avec ce 9e essai personnel pour Baptiste Couillou, le meilleur marqueur du championnat. Le meilleur réalisateur est aussi lyonnais, c'est Léo Berdeux qui enquille cette pénalité des 45 mètres. 22e minute, ça fait 10-6 pour Lyon et c'est un événement puisqu'il s'agit là des derniers points inscrits dans ce match par les Lyonnais. Car la suite, c'est une démonstration d'abnégation des Toulonnais, même si Demba Bamba s'infiltre dans la défense. Regardez, c'est Gabin Villière qui est le premier pour gratter ce ballon. L'ailier international qui récupère un ballon précieux. La récompense de cet engagement intervient à 6 minutes de la pause. Toulon est complètement décomplexé. Issa a trouvé Carbonel qui s'infiltre dans la défense. Il est repris à 1 mètre de l'embut lyonnais. Le jeu qui rebondit avec une nouvelle salve auprès, celle de Jean-Baptiste Gros, le pilier international. Ça ne passe pas. Le jeu rebondit avec Serein qui écarte à destination d'Etzebeth. La passe en cloche pour Issa qui résiste à Toby Arnold pour inscrire le premier essai du match
pour les Toulonnais. Ça fait 11-10, le score à la mi-temps en faveur de Toulon, sous les yeux d'un Mathieu Bastaro sonné comme ses coéquipiers lyonnais. En deuxième période, Toulon cherche à aller jouer dans le camp lyonnais avec ce coup de pied de Baptiste Serin, sauvé par Noah Nakaitasi, mais qui arrive, qui a lu la situation avant tout le monde. C'est Cécile Colby qui met la pression sur l'arrière-garde lyonnaise pour inscrire ce deuxième essai à la 43e minute. Le Sud-Africain inscrit son troisième essai personnel cette saison et permet à son équipe de mener de 6 points, 16-10. Toulon ne relâche pas son étreinte dans cette deuxième période. Les Lyonnais subissent les impacts. Julien Blanc a fait son entrée à la place de Baptiste Serin. Le jeu de Payoua dans le dos de la défense. Et c'est Julien Hériteau qui a aplati le troisième essai de Toulon. Et cela fait 23-10 puis 26-10 à la 53e minute. Toulon se détache, Toulon insiste à l'heure de jeu avec les mêmes joueurs. Villiers est refoulé par la défense lyonnaise. Julien Blanc pour Jean-Baptiste Gros, qui passe par le sol, et encore une fois le jeu qui rebondit, et cette fois-ci c'est Julien Hériteau qui transperce la défense lyonnaise pour la deuxième fois d'affilée avec un doublé pour le centre toulonnais. Ça fait 33-10 pour les hommes de Franck Azema et un bonus offensif provisoire. Dans cette course à la qualification, Toulon doit à tout prix maintenir ce bonus offensif. Mieux, il va le consolider. À 4 minutes de la fin, le jeu s'enchaîne avec Villiers qui résiste à Colby Fenga pour inscrire le 5e essai des Toulonnais. Superbe action collective de la part des Varois avec le jeune Jules Coulon qui passe les bras après contact pour Gabin Villiers qui est à la conclusion. Pierre Mignoni en a trop vu, il quitte la pelouse de Gerland. Toulon s'impose